À chaque fois que je regarde Pirates des Caraïbes, je me pose toujours la même question. Que veut Jack Sparrow ? C'est vrai, il a déjà tout. Le charisme, l'intelligence, le sens de la formule, le sens de l'humour, et pourtant, il désire toujours plus. Dans le premier film, Jack Sparrow souhaite récupérer le Black Pearl, un navire extrêmement rapide, réputé invincible. Et à la fin de ce premier film, Jack Sparrow y parvient. Dans le second film et dans le troisième film, Jack Sparrow souhaite échapper à Davy Jones, un pirate sanguinaire qui veut sa mort. Et à la fin du quatrième film, Jack Sparrow parvient à échapper à Davy Jones et revient d'entre les morts. Dans le quatrième film, Jack souhaite trouver la fontaine de jouvence. Et à la fin du film, il y parvient. Et enfin, dans le cinquième et dernier film, qui est d'ailleurs très mauvais, je vous conseille absolument pas de le regarder, Jack souhaite échapper à ce pirate extrêmement violent qu'est Salazar, et il parvient à la fin de ce dernier film à tuer Salazar. Bref, Jack Sparrow a toujours ce qu'il veut, mais il désire toujours plus. Ce désir du toujours plus m'a toujours fait penser au mythe des Danaïdes. Le mythe des Danaïdes, c'est un mythe qui nous est hérité de la mythologie grecque. On raconte que 50 sœurs, les Danaïdes, ont été forcées d'épouser leurs cousins. Évidemment, elles n'aimaient pas leurs cousins. Et donc un soir, ces 50 sœurs se mettent d'accord et se disent « Nous allons toutes tuer nos maris qui sont aussi nos cousins ». Les dieux ont donc décidé de les punir. Les Danaïdes ont été envoyés en enfer et leur punition c'est de remplir un tonneau percé pour l'éternité. Et en fait, chez Jack Sparrow, on retrouve bien cela. C'est-à-dire que dès lors que Jack parvient à assouvir l'un de ses désirs, un nouveau désir apparaît. Jack Sparrow n'est jamais satisfait. Dès lors qu'un désir est assouvi, un nouveau désir apparaît. Ce compas n'indique pas le nord. Mais il indique quoi ? Il vous indique où se trouve ce que vous voulez le plus au monde. C'est d'ailleurs la définition même d'un désir. Le mot désir vient du latin desiderare, qui désigne ce que l'on n'a pas, ce dont on manque. Et effectivement, par définition, est désir ce que l'on n'a pas. Dès lors qu'un désir est assouvi, ce n'est plus un désir. Et c'est pour cette raison que Schopenhauer nous dit que les désirs génèrent chez les êtres humains de la souffrance. En effet, on n'est jamais vraiment heureux. Dès lors que l'on assouvit notre désir, eh bien notre désir disparaît. On ne désire que ce que l'on n'a pas. C'est pour cette raison que chez le philosophe Schopenhauer, les désirs entraînent la souffrance des êtres humains. Dans Le Monde comme volonté et comme représentation, Schopenhauer nous dit, je cite, « Le désir satisfait fait place aussitôt à un nouveau désir. Comme une aumône qu'on jette à un mendiant, elle lui sauve la vie aujourd'hui, pour prolonger sa misère jusqu'à demain. » Qu'en est-il de notre cher Jack ? Eh bien, difficile de dire que Jack Sparrow est malheureux. Et pourtant, c'est un être de désir. On l'a dit, il désire toujours plus. Dès qu'un désir est assouvi, un nouveau désir apparaît chez Jack. Mais Jack Sparrow, ce n'est pas un personnage qui considère le désir comme une fin en soi. Jack Sparrow, c'est un personnage en quête. Et chaque désir représente une nouvelle quête. Donc finalement, ce sont ces désirs qui le poussent à agir. Ce sont les désirs de Jack Sparrow qui font de lui un grand pirate. Le philosophe Spinoza considère lui aussi le désir comme une force. Spinoza nous dit, je cite, dans son ouvrage Éthique, « Le désir est l'essence même de l'homme en tant qu'effort pour persévérer dans son être ». Chez Jack Sparrow, on voit bien que ce sont ces désirs qui l'animent, qui le poussent à agir, qui le poussent à exister, qui le poussent à être un grand pirate. C'est parce que c'est un être en quête que c'est un grand personnage, que c'est un grand pirate. Pour Spinoza, le désir n'est pas quelque chose d'extérieur à l'homme, c'est quelque chose qui fait partie de lui et qui le pousse à agir. Notre corps et notre esprit ont des désirs qui nous poussent à agir, qui nous poussent à exister. Jack Sparrow, jusqu'à son dernier souffle, poursuivra ses désirs. Finalement, ce que l'on peut retenir du personnage de Jack Sparrow, c'est qu'il faut considérer ses désirs comme une quête. Peut-être que l'on ne parviendra pas à satisfaire et à assouvir tous ses désirs, mais il faut considérer ces désirs comme une quête. C'est parce que l'on a des désirs que l'on va agir, que l'on va exister. Mais attention, ne se préoccuper que de ses objectifs peut nous conduire à considérer autrui comme un simple objet destiné à satisfaire nos désirs. On ne considère alors plus autrui comme un être humain, comme une personne à part entière, avec une conscience, avec des désirs qui lui appartiennent, mais comme un simple objet inanimé destiné à satisfaire nos propres besoins, nos propres désirs.